Eh ben, on est là aujourd'hui après 19 semaines encore parce que les demandes qui sont plutôt simples à accomplir, c'est-à-dire l'équité fiscale et un peu plus de démocratie dans le système français, n'ont toujours pas été adressées par M. Macron et son gouvernement. Personnellement, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est la demande de plus de démocratie dans des systèmes qui ont tendance à devenir de moins en moins démocratiques avec la création des supra-sociétés. Donc ce qui est quand même assez rigolo de constater, c'est que la France est soi-disant un pays démocratique et que le RIC est une demande démocratique toute simple, c'est-à-dire juste des référendums qui sont lancés par les citoyens et non par un nombre minimum de députés, ce qui ne devrait pas poser de problème dans n'importe quelle démocratie et visiblement ça coince, en tout cas on n'en parle pas. Pourtant, il y a les exemples suisses, californiens ou américains qui nous prouvent que ça n'a pas donné lieu à des gouvernements génocidaires ou autres, comme le fantasme actuel médiatique décrit les Gilets jaunes. Moi, ça fait un bon moment que je vais en manif en France ou que je milite. Et ce que j'ai constaté dans le mouvement des Gilets jaunes, j'ai jamais vu une répression aussi disproportionnée sur des gens qui en plus étaient pacifistes. Dans les premières manifs Gilets jaunes, par exemple, il n'y avait pas de casseurs, ce qu'on appelle entre guillemets. C'était vraiment cool et les gens s'en sont quand même pris plein la gueule. C'était hallucinant à voir. Et par exemple, à Grenoble, ils ont sorti le LBD. Le 1er et 8 décembre, en fait, je pense que suite à l'événement du 1er décembre qui a été assez violent à Paris, le 8 décembre, la police avait pour consigne de faire mal. Et donc, par exemple, à Grenoble, il ne s'est rien passé, mais ils ont sorti les LBD et les lacrymos. Donc, moi, je me suis pris, par exemple, un tir de LBD. Ils ont visé les testicules, je me suis retourné à temps. Oh putain, mec, et franchement, bravo. Comme on peut le voir ici, là, ça, c'est un coup de tonfa dur. Le maintien de l'ordre est plus assuré par les personnes qui l'assuraient auparavant. Avant, c'était les CRS et les gendarmes mobiles. Je me suis pris des coups par ces gens-là. C'est des coups, on va dire, réguliers, entre guillemets. C'est vraiment du maintien de l'ordre. C'est-à-dire, on veut que tu dégages d'ici, on va te taper sur l'épaule, les cuisses ou des choses comme ça. Tandis que la police, elle n'est pas formée et elle tape là où elle veut. Où, quoi. Et n'importe où. Et surtout, ils visent la tête, en fait. Donc, c'est dangereux. C'est pour ça aussi qu'il y a eu autant de bavures, je pense, au niveau des yeux, autant des borniers. Parce qu'on a confié des armes à des personnes qui n'étaient pas équipées pour les utiliser. C'est des choses que j'ai jamais constatées avec les CRS et les gendarmes mobiles. Et là, par contre, cette année, effectivement, la répression, c'était du grand n'importe quoi. Les policiers nationaux qui ne sont pas formés pour ça. Pour le maintien d'ordre, quoi. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez pu le voir, il y avait un immense déploiement de CRS, il n'y a pas eu de lacrymo tiré, tout le monde s'est écoulé normalement et tout, et il n'y a pas eu de soucis. Alors qu'avec la police, ça serait probablement parti en sucette directement. Il y aurait eu un lancer de lacrymo en plein milieu et voilà quoi. Par exemple, ils ont déjà gazé dans des lieux publics avec des bagnoles au milieu et tout. J'ai eu des actions hallucinantes. Je trouve ça assez cocasse qu'un mouvement qui réclame plus de justice fiscale et donc en partie moins d'impôts vu notre taux d'imposition en France, et ben finalement les 10 milliards c'est quoi? C'est les impôts, la solidarité nationale qui va payer. Donc non. C'est cocasse, c'est drôle d'un rire jaune on va dire. C'est adapté, mais non, c'est absolument pas ça qu'on demande. On demande une refonte du système. De toute façon, les gens là, au bout de 3 mois, maintenant, on a vu tout le déferlement de propagande qu'il y a eu en France et les demandes qui étaient relativement simples au début, justice fiscale, Eric, maintenant, elles ne se suffisent plus. Les gens veulent changer de système. Il y a le problème du climat, il y a le problème de l'économie, il y a un problème en fait de supra-société. Les oligarques ont fait sécession, sauf que nous, on est toujours là et donc ça va pas s'arrêter. Les gilets jaunes, c'est les préliminaires. Vous verrez. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est des cycles historiques et il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait. Je pense qu'on n'a pas le même degré en fait, parce que moi je suis vraiment restée que sur Grenoble. Et sur Grenoble, le pire que j'ai fait, c'était un coup de matraque à la tête. Un jeune très traumatisé qui pissait le sang, qui a eu des points sur le haut de la tête et il était vraiment très choqué. Et surtout les personnes les plus vulnérables qui se retrouvent dans les gaz lacrymogènes, généralement elles sont vraiment... elles demandent rien et elles sont indirectement attaquées. Et ça, c'est troublant de voir des personnes âgées ou des enfants qui se retrouvent à pleurer parce qu'ils n'ont rien demandé et puis au final ils sont brûlés de l'œsophage et du visage et qui pleurent. Et voilà, pour moi c'est le pire. Alors moi le pire c'est le week-end dernier sur Paris, pour l'acte 18, on est avec 19.
Et le pire que j'ai pu voir, c'est les coups de flashball dans la tête. J'ai vu aussi un jeune homme qui s'est fait arracher le pied par une JF4. Ça a été vraiment impressionnant parce que ça a ouvert la chaussure en deux et ça lui a carrément creusé le pied. Donc c'était vraiment le truc. Après on a vu des grenades JF4 parce que j'étais du coup vraiment au front entre les bad blocs et les gendarmes. Parce que, voilà, moi j'ai cette capacité de ne pas paniquer, de pouvoir faire face à ça. Et là, ouais, on a vu des plaies de 10 cm à côté de l'IF4 où je pouvais rentrer la moitié de mon pouce dedans. C'était vraiment les plus gros trucs que j'ai pu voir là-bas. Et après, les lacrymos qui brûlent au 3e degré, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, on ne voit pas. Des gens qui le reçoivent sur la peau et que du coup ça les brûle. Moi, on ne voit plus là parce que j'ai refait ma croix, mais j'avais pris là et du coup ça m'avait brûlé toute la croix et tout abîmé mon casque. Donc, ça a été vraiment... on peut parler de zone de guerre, si on peut dire ça comme ça. Il y a des endroits où ça se passe bien, il y a des endroits comme à Aurillac, ma ville natale. Là-bas c'est pareil, il se passe rien, c'est des trucs vraiment calmes. Et après vous avez des endroits comme à Paris, comme à Lyon, comme à Toulouse, comme à Nantes, où là ouais ça devient... C'est récurrent, c'est toutes les semaines. Voilà. Donc c'est sur les gros rassemblements en fait, où on constate le plus de violence. Des deux côtés. Des deux côtés. Mais après, qui commence ces violences? C'est difficile à définir. C'est difficile. Après, moi, pour mon cas, juste pour mon cas à moi, ce que je peux dire, je dirais que c'est vraiment côté aussi force de l'ordre où ça commence vraiment à commencer à gazer. Donc là, vous commencez par des gens qui commencent à gazer, les forces de l'ordre commencent à gazer. Qu'est-ce que vous faites en faisant ça? Laissez énerver les gens. Les gens ne vont pas forcément se laisser faire parce que c'est hors de question. On est contre ce gouvernement et qui c'est qui protège le gouvernement? C'est les forces de l'ordre. Donc il y a réponse à cette violence. Les forces de l'ordre et après il y a les manifestants. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas porter l'aide aux forces de l'ordre. Loin de là, nous on est impartial en tant que street médic et on se doit de l'être. Mais c'est vrai que oui, des fois, on se pose vraiment la question si les messieurs de force de l'ordre ne cherchent pas un petit peu aussi à ce que ça soit ça, que ce soit la réponse que les manifestants les agressent. Il y a 2 semaines, le 9, c'était quand? Il y a 2 semaines? Ouais, le 9. Une femme qui s'est approchée un peu trop près d'un policier. Ça lui a pas plu, il lui a mis un coup de bouclier, elle a fini au sol, elle s'est relevée, elle s'est approchée de lui et il l'a gazée à 1 mètre quoi. Alors qu'ils n'ont pas le droit. Et à bout portant, ça fait mal quoi. Elle était vraiment pas bien. Ils n'ont aucun scrupule. Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Puis, On va pas se le cacher. je pense que c'est aussi pour impressionner. À Grenoble, il y a 2 semaines, quand il y a eu une charge, tous les flashballs étaient au niveau de la tête. Tous. Tous les flashballs étaient, pardon, dans la tête. Au niveau de la tête. Tous les LBD 40, ils étaient pointés au niveau de la tête et je pense que c'est vraiment pour mettre un coup de pression parce qu'ils savent qu'il y a des bavures et que ça nous fait peur. Et que du coup, voilà, on n'a pas le choix, on s'en va. Et puis, Ouais, non, pas payé. bénévole. C'est bénévole quoi. C'est du bénévole. Et vous avez une asso qui vous couvre un petit peu ou rien du tout? Vous êtes juste individu quoi? C'est individuel. on a monté une petite équipe sur Grenoble. Il y a une équipe qui est montée sur Grenoble et on est une équipe de 15. On n'est pas tous là sur tous les rassemblements, mais on essaye de s'allier un petit peu avec les médics d'Albertville, les médics de Annecy, de Lyon. On a des contacts un petit peu de partout et on essaye de s'entraider quand il manque des personnes sur un rassemblement ou sur un autre. Du coup, on s'entraide, on arrive toujours à être une bonne série. S'il y aura une issue, je l'espère. J'espère qu'il y aura une issue. Donc, après, moi, à titre encore personnel, toujours personnel, je parlerai toujours à mon nom. Moi, je veux la démission clairement de M. Castaner et de M. Macron. Et j'ai la chance de faire partie d'un collectif Article 35 des droits de l'homme qui fera en sorte d'user tous les moyens légaux pour vraiment leur faire payer ce crime-là. C'est hors de question. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont mutilés
Et ce gouvernement a donné l'autorisation aux mutuelles et à la sécurité sociale de ne rembourser aucun frais d'hospitalisation. Je connais des gens, ils ont 8 000 € dans le... Si vous voyez ce que je veux dire. Donc des personnes qui ont été blessées en manifestation. Et dont l'État en fait a fait passer des consignes pour qu'en fait voilà ce que tu viens de me dire quoi. Oui, qu'on ne rembourse pas les soins. Et voilà, on va commencer par les plus petits, il faut d'abord que ça soit national. Et notre but, si vraiment on n'y arrive pas, c'est d'aller jusqu'à la CPI, à la Cour pénale internationale qui se trouve à La Haye. Mais avant ça, il y a beaucoup d'étapes à faire. C'est quand même dur à avoir. Surtout que nous on accuse pour crime contre l'humanité. Donc il faut des preuves, il faut tout ça, mais il faut avoir des refus en France pour pouvoir saisir cette cour-là. Donc il y a beaucoup de collectifs, et nous en fait notre but c'est de regrouper tous ces collectifs et de commencer les investigations en France. Et si justice est faite, si la France, surtout vous messieurs les juges, vous avez le pouvoir d'arrêter tout ça ici national. Si vous ne le faites pas, on ira à l'international. Mais ça veut dire que vous serez coupable aussi de protéger notre gouvernement de ces crimes-là. Et on ne laissera pas impunis. À savoir qu'on fera condamner toutes les personnes qui soutiendront ce gouvernement. Donc, ce que je peux donner à la justice française, réfléchissez bien avant de donner un verdict. Réfléchissez bien parce que nous, on ne lâchera rien. Et on est plusieurs à faire ça. Il y a beaucoup de collectifs en France qui veulent aider ces blessés, qui veulent arrêter tout ça. Et maintenant, le pouvoir est entre vos mains. Continuez, et nous, on finira aussi. On ira jusqu'au bout. Alors, je suis là aujourd'hui comme tous les copains gilets jaunes parce qu'il y a des inégalités sociales qui sont arrivées à un degré très fort et notamment ça s'est cristallisé sur la question des taxes, la taxe de carburant qui touche vraiment plus violemment les gens les plus précaires. Du coup, souhaitant un peu plus d'égalité sociale entre tout le monde, j'ai mis le gilet le 17 novembre et depuis je suis toujours là. Et depuis le 17 novembre, tous les samedis, vous êtes dans les manifs ? Ouais. Et ce qui est agréable, c'est que du coup, il y a des solidarités qui se créent, on commence à se connaître et ça donne envie d'y retourner de samedi en samedi puisque on rencontre des gens très différents, que ce soit des gens qui travaillent à la campagne, des gens de la ville, des un petit peu plus riches et des vraiment très pauvres. On trouve beaucoup de gens différents et c'est chouette. Alors oui, il y a notamment un projet qui a été validé par l'Assemblée Générale des Gilets jaunes et qui est un peu en train d'enfler et dont je vais profiter pour parler un peu maintenant. C'est pour l'acte 24 qui va arriver le 27 avril. Il y a un gros projet qui est en train de se créer, c'est d'aller à Monaco pour manifester contre la fraude fiscale, contre aussi tout simplement les inégalités de richesse et l'exil des plus riches dans des petits pays fantoches pour un petit peu détourner l'argent du peuple français. Et du coup l'idée c'est que, donc ça part de Grenoble tout ça, mais on commence à avoir des contacts un petit peu de partout, et ça fait plaisir, notamment dans la région de Nice. L'idée c'est vraiment de faire un acte de l'ampleur de ce qui peut se passer à Paris, mais où vraiment on va mettre en valeur et visibiliser un endroit où il y a une énorme injustice sociale. C'est vraiment ça l'optique qu'on a pour ce 27 avril. Et ce qui est intéressant dans le fait d'aller là-bas et pas ailleurs, c'est aussi qu'en plus les travailleurs à Monaco ont vraiment un très mauvais code du travail. C'est un endroit aussi qui est une monarchie, enfin une principauté. Donc vu toutes les revendications démocratiques via le RIC, etc. qu'on peut porter, aller à Monaco a aussi beaucoup de sens de ce point de vue-là. C'est-à-dire les riches détournent leur argent dans un pays qui n'est même pas une démocratie. Franchement non. Les Gilets jaunes, disons qu'au tout début, il y avait une grande bienveillance vis-à-vis de la police. Vraiment, les gens emmenaient des fleurs devant les policiers, c'était vraiment ça l'ambiance à Grenoble. Bon, comme on nous a gazés après, ça n'a pas duré. Mais sinon, non, contrairement à ce qui peut se dire par rapport à des trucs très médiatiques comme l'incendie du Fouquet's, j'ai l'impression qu'il y a chez les Gilets jaunes une vision assez pacifique des choses, même si évidemment il peut y avoir des fois des slogans un peu revendicatifs. Et c'est aussi un petit peu la colère qui a mis les gens dans la rue, donc c'est compréhensible. Par contre, je trouve qu'on est vraiment sur une constante. Par contre, du côté de la police, il y a des pics de temps à autre, et notamment ça dépend des lieux où on va. C'est-à-dire évidemment quand on va
devant par exemple les grands commerces ou les banques, on nous laisse rester 10-15 minutes, mais rapidement on nous éjecte. Pareil, la préfecture, on n'y a vraiment pas droit de citer. Ouais. De citer. Alors c'est compliqué, c'est-à-dire que je pourrais de manière un peu démagogique dire non, c'est scandaleux, et c'est vrai, c'est scandaleux, mais par contre en réalité, leur réponse est rationnelle, parce qu'on met le doigt sur quelque chose qui est insupportable pour beaucoup de gens, à savoir les inégalités sociales et les difficultés pour les gens de finir leur fin de mois. Donc, du fait qu'on en chie au quotidien et qu'on se tait, on fait pas de dégâts. Mais quand on commence à porter ça dans la rue, en plus de manière très large et avec des gens très différents, comme je disais tout à l'heure, eh ben, je pense qu'on crée un vrai problème. Et que du coup, ils font ce qu'on appelle la stratégie du choc, c'est-à-dire nous envoient énormément de répression pour espérer que ça nous calme, entre guillemets, et qu'on rentre chez nous. Donc je comprends leur logique. Par contre, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est toujours là et il y a un bon noyau de gens qui n'ont pas envie de lâcher l'affaire. Il y a des QG, des cabanes sur les ronds-points qui se mettent en place et il y a des gros réseaux de solidarité qui font que la répression par la matraque ne va pas suffire. Encore une fois, tout dépend où on met la barre. C'est-à-dire que du côté du gouvernement, il y a eu une tentative d'ouverture assez hypocrite par le grand débat, qui en fait était une confirmation des thèmes du programme d'Emmanuel Macron via des débats un peu fantoches, sans aucune représentativité, où en plus Macron avait tendance de se mettre en spectacle, biaisant complètement le processus. Par contre, il faut reconnaître que du côté des Gilets jaunes, le mouvement dure quand même 4 mois, c'est pas rien. Ce qui me fait dire qu'en fait c'est presque un nouveau contre-pouvoir qui se met en place. Et en tant que tel, ce qui se passe à mon avis, c'est que maintenant toutes les décisions politiques et même des partis d'opposition ne sont pas sans prendre le paramètre Gilets jaunes, donc la question sociale en compte. Et ça c'est déjà un vrai changement. Pas des moindres. Donc à mon avis, ça a déjà changé et ça va pas s'arrêter. Parce que comme je disais, les réseaux qui se sont créés vont pas se détruire. Beaucoup de gens qui étaient très seuls avant, qui étaient dans une précarité aussi sociale, où ils voyaient peu de monde, qui là ont trouvé des camarades, des copains et qui du coup vont pas disparaître comme ça dans la nature à mon avis. Évidemment, je pense que c'est vraiment un truc même plus fort que mai 68, en ça que 68 c'était vraiment les étudiants et les ouvriers, il y avait peu de dialogue entre les deux. Là il y a des rencontres dingues qui ont eu lieu et je pense que ça va vraiment affecter l'inconscient de la société, quoi. Déjà, rien que les enfants, quand on passe devant une classe d'enfants qui, en sortie scolaire, chantent tous la chanson des Gilets jaunes. Donc il y a ça a imprégné l'imaginaire collectif. Et je pense pour longtemps. Ça, je pense que c'est une fatalité. Dans les autres manifestations que j'ai pu faire avant, j'avais déjà cette impression-là. Donc à mon avis, ce qui est capital, c'est qu'il y ait d'autres choses que les manifestations classiques, qui sont importantes, parce que ça montre aux gens dans la rue qu'on existe. Mais il faut qu'on ait absolument d'autres actions. Par exemple, il y a un parking de l'hôpital, le parking Couple Enfant, qui est barré par les Gilets jaunes, donc le parking est gratuit. Et il y a des centaines de gens qui du coup peuvent aller à l'hôpital gratuitement. Bon, des actions comme ça, combinées avec les manifestations, ça nous redonne le sérieux qu'on peut peut-être perdre dans les affrontements ou poursuivis par la police, on ne sait plus trop où donner de la tête. Alors déjà, il y en a qui sont bien organisés et qui se changent au moment où ils veulent opérer une casse. Ouais. Mais globalement, moi, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que personnellement, je crois beaucoup dans les assemblées générales. C'est un truc qui marche assez bien chez les Gilets jaunes. On décide tout une semaine à l'avance, comme ça, tout le monde a pu s'exprimer. Ça évite notamment les désorganisations en manif. Et c'est ce qui me dérange, c'est que cibler les banques, bon, évidemment, ça me parle, mais pas en mettant en danger les autres. Et du coup, il faut qu'il y ait plus de dialogue entre nous. Des gens bien, par contre. Il faut pas... Il y a parfois des rumeurs qui sont colportées, comme quoi ce seraient des gens qui sont là que pour ça, c'est pas vrai. Des gens qui sont là pour défendre la justice sociale, en fait, comme les autres. Et la plupart, en fait. Ouais, mais sauf qu'ils font des actions plus radicales. Quoi. Mais voilà, c'est ça le problème. Beaucoup plus radicales. Par contre, que le gouvernement laisse faire, ça c'est tout à fait possible. Parce que c'est vrai que quelque part, ça les arrange. De pouvoir aller donner la charge beaucoup plus vite.
On voit qu'au début du mouvement, on était sur des démarches de blocage de grands magasins, de routes. Ça, je préfère. C'est plus insolent en fait, parce que on fait perdre de l'argent aux entreprises qui payent pas leurs impôts ou aux banques de la même manière, mais on ne s'est pas tapé dessus. Donc je trouve que c'est un bon compromis et que quelque part c'est largement aussi radical que le marteau brise-vitre. Et surtout, ça nous donne une bonne image. Et l'image, c'est capital.